Allez, c'est le JT des JT et on démarre tout de suite avec les actualités de cette semaine. Caroline n'est pas là, on l'embrasse très très fort, on la retrouvera mercredi prochain. Allez, on est parti. N'y a-t-il pas de meilleure motivation que celle de courir pour lutter contre cette maladie qui nous touche tous? C'était dimanche à votre centre Leclerc, Saint-Denis-les-Sens. Vous étiez plus de 900 marcheurs, coureurs ou vététistes à vous être mobilisés contre le cancer. Grâce à vous et à l'ensemble des dons effectués en caisse et à la participation de chacun à la randonnée, c'est un chèque de 8 084,06 €, très exactement, qui a été remis par le parrain officiel Guy Rouf, donc au docteur Tcherakian de la Ligue contre le cancer de Lyon. C'est un reportage où je me suis présenté avec Frédéric Brûlé-Barou. On regarde ça tout de suite. Collecter des dons pour une association lors de vos courses est l'occasion de se battre d'une manière très significative. Il n'y a pas de petits dons. Grâce à la participation de plus de 900 personnes, qui à chaque départ payaient seulement 2 €, vous étiez nombreux à vous être mobilisés pour soutenir la Ligue contre le cancer et de ce fait, vous êtes devenus acteurs de la lutte contre le cancer. En effet, les chiffres sont pas mal. 3e édition, cette année pour les 100 ans, l'année dernière 500 personnes. Et aujourd'hui, ce matin, plus de 900 personnes qui ont répondu présent à cette opération pour la Ligue contre le cancer. Et on a pu remettre ce matin, avec la présence d'un parrain officiel, Guy Roux nous a fait le plaisir d'être présent ce matin, d'un chèque de plus de 8 000 € ce matin remis à la Ligue contre le cancer. Tous les établissements Leclerc, ça représente à peu près 470 hypermarchés. Il a été signé il y a une quinzaine d'années une convention avec la Ligue contre le cancer au niveau national. Et grâce à ça, plus de 3 millions d'euros ont pu être versés. Et donc, en effet, avec le docteur Tcherakian, maintenant, il y a une dizaine d'années, on a signé une convention d'amitié, on va dire, en disant que l'ensemble des dons qui pourraient être récoltés sur les établissements de Sens, mais aussi d'Auxerre, Migène et Tonnerre, seront reversés directement à la Ligue contre le cancer de Lyon. Là, il s'agit bien sûr d'une maladie qui touche toutes les familles, ou pratiquement toutes les familles. Et donc, tout ce qui pourra être fait pour la recherche, c'est une lutte qui sera très difficile à gagner totalement. En 1918, à la création de cette association, il y avait 5% de guérison. Et aujourd'hui, on évalue les guérisons à 60%. C'est quand même un progrès énorme. Ah oui, c'est très important, surtout pour le comité de la Ligue contre le cancer de Lyon, parce que notre objectif est quand même d'avoir des manifestations sur tout le département. Et on voudrait aussi, on a un nouveau programme qui s'appelle Équilibre, avec des soins de support qu'on voudrait installer beaucoup sur Sens maintenant, parce qu'ils sont surtout sur Auxerre. Et parce qu'on voit beaucoup de participation des Sénonais aux manifestations, et ils sont vraiment solidaires de la lutte contre le cancer. Et ça, pour nous, c'est important. Allez, rappelez-vous que l'année prochaine, on compte sur vous. On était 900 cette année, on veut être 1000 l'an prochain. Et on ne veut pas ramener 9 000 €, mais 10 000 €. Tout ça, c'est pour lutter contre le cancer. Allez, on revient au JT. Après le froid qui nous a frôlé le bout du nez ces derniers jours, une cure détox est la bienvenue. En effet, besoin de décompresser. Si vous déjeunez rapide, c'est pas très très sain, ou tout simplement vous avez besoin de nettoyer votre organisme. Cet atelier animé par l'armatologue Cathy Kenyo en a séduit plus d'un le week-end dernier à Gron. En effet, Cathy Kenyo affirme que c'est parce que les huiles essentielles sont douces et puissantes, sensibles et fortes, relaxants et tonifiants, ça en fait beaucoup, qu'elle vous transmet donc leur force. Voilà pourquoi elle vous a proposé cet atelier le week-end dernier. C'est un reportage que Frédéric Brûlé-Barouf vous propose. C'est le printemps, un nettoyage de l'organisme s'impose. Pour nettoyer, de quelle manière, qu'est-ce qu'un hydrolat, conseil détoxification intestinale et bien plus, les réponses à toutes ces questions, c'est Cathy Kenyo, aromatologue, qui a tenté de vous répondre ce samedi 24 mars à la salle Orchidée de Gron de 14h30 à 16h30. Attention, ouvrez grand vos oreilles et écoutez.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la détoxification de l'organisme, d'accord, puisque le printemps arrive. Donc l'idée est d'aller vraiment aller purifier un petit peu ce corps qu'on a malmené durant ces mois d'hiver, que ce soit par l'alimentation un petit peu trop grasse, le manque de sport, les fêtes qui ont passé. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller expliquer aux gens pourquoi et comment purifier cet organisme. Aujourd'hui, nous allons travailler sur, comme tu peux voir, sur les hydrolats, d'accord, qui sont de l'eau aromatique, qui au niveau de l'ensencier, il y a les huiles essentielles qui se trouve au-dessus et l'hydrolat qui est en dessous. Donc là, on va travailler vraiment avec de la douceur, avec des choses avec un produit qui est très, très doux et adapté à tout le monde. Hein, et c'est ainsi qu'ils vont mélanger donc 5 hydrolats que je leur ai sélectionnés pour leur effet autant diurétique, autant draineur du foie, des reins, intestinal. Et ils vont préparer eux-mêmes leur cure détox qu'ils utiliseront pendant 3 semaines, afin d'aller aider l'organisme à purifier. Donc là, ces produits-là viennent d'un des laboratoires avec lesquels je travaille, qui s'appelle Abiessence, d'accord, où je ne travaille uniquement qu'avec des produits qui sont bio, puisque pour moi, l'important est de travailler vraiment avec l'essence de la fleur et la plus pure possible. Là, c'est le deuxième que je propose. Hein. J'ai eu de la demande l'année dernière, on m'a demandé des ateliers, donc j'en propose un par mois, hein, qui va avoir lieu tous les samedis, a priori fin de mois. Hein. Après, c'est pas exactement fixe, je leur annonce toujours pour la fois prochaine. Le mois dernier, nous avons travaillé sur le système immunitaire. Hein. Donc là, ils avaient préparé à base d'huile végétale et d'huile essentielle une synergie pour leur permettre de booster les défenses immunitaires avec l'hiver qui était encore bien présent. Là, c'est le détox. La fois prochaine, je pense qu'on va partir plus sur un atelier très pratique, avec moins de cours. On va par exemple travailler, je pense, sur tout ce qui va être la cosmétique. Donc préparer son dentifrice, une huile pour le visage. Enfin, je n'ai pas encore tout clarifié le thème, mais il sera beaucoup plus manuel que celui-là qui est manuel et en même temps court. J'aurais moi-même besoin d'un petit coup de détox. Allez, pour poursuivre notre JT, plus d'une centaine de pilotes et de voitures radiocommandées dont les pilotes représentaient différentes marques venues de tous les pays se sont retrouvés le week-end dernier au club automobile A2Tech à Saint-Clément à l'occasion de la première manche du championnat de France tout-terrain organisé par l'association Club des modèles réduits automobiles. C'est un reportage que Yann Johnson nous propose. Ambiance des grands jours sur le circuit du club automobile A2Tech. L'association Club Modèle Réduit Automobile située à Saint-Clément y accueillait le temps d'un week-end du 24 au 25 mars la première manche du championnat de France tout-terrain de voitures radiocommandées. Alors c'est la première manche du championnat de France 1/8 tout-terrain. Voilà, il y a 3 manches nationales et on a organisé ce week-end la première manche du championnat de France. Il y a exactement 136 pilotes, plus les mécaniciens et toute l'organisation technique autour. Alors le tracé fait environ 420 mètres. Oui, c'est un événement attendu, c'est un événement national. Hein. Donc les pilotes qui sont aujourd'hui présents sont les plus grands pilotes de France. Hein. Là, c'est l'ensemble des ligues nationales, donc il y a vraiment tous les pilotes de toute la France qui combattent en fait pour avoir les premières places, pour après être qualifiés pour le championnat d'Europe. On a des séries avec environ 12 pilotes. Là aujourd'hui, étant donné qu'on a 136 pilotes, on a 12 séries de 12 pilotes. Et chaque série fait 3 qualifications. Voilà. Et au vu de ces 3 qualifications, on détermine les meilleurs chronos. Et après, il y a ce qu'on appelle des remontées qui sont organisées à la suite de ça. C'est-à-dire logiquement demain, à partir de demain matin. Il y a d'abord le titre, hein, ça c'est la première chose. Après les qualifications et les points donc, pour remonter au classement au niveau du championnat. Et puis effectivement à la fin de journée il y a une coupe, mais en règle générale les pilotes ne viennent pas pour ça. Hein. Ils viennent pour gagner donc, et remonter dans le championnat. Non, c'est une passion que moi et mon père avons. Mon père a commencé en 1990 et puis on a persévéré. Et puis moi je m'y suis mis un peu dans les années 2010 et puis je me suis trouvé une bonne passion, je m'éclate bien et voilà, j'ai progressé et voilà. Je trouve que c'est un bon moyen de se rencontrer, d'apprendre déjà sur notre passion, de partager des bons moments et puis ça permet de se revoir, surtout la première manche quoi, au début d'année, ça permet toujours de se rencontrer, de se revoir après une trêve hivernale. C'est toujours sympa de se retrouver tous entre pilotes et de partager voilà, notre passion de modèle réduit quoi. Et être bien
déclasser pendant les qualifs et puis prendre du plaisir en roulant, même si on peut avoir des aléas qui peuvent arriver. Oui, il y a pas mal de teams qui se sont développés aux alentours, mais même entre teams, on s'amuse tous ensemble, quoi. On est là pour jouer. Je suis content de voir mes amis là et tous les autres pilotes qui sont super sympas. Je vois que Yann Johnson choisit bien ses sujets. Allez, jouer au ballon sur l'eau tout en pagayant, ça c'est du sport. Il en faut plein les bras. Tout au long du week-end dernier, on a pu assister à un tournoi de National 3. Les vilains petits canards du club Auxerrois est ouvert. Donc la deuxième journée du championnat à la piscine extérieure du stade nautique d'Auxerre. Pour tout savoir, le mieux c'est de suivre Yann Johnson dans ce reportage. Allez, on y va. Dans les jeux de balle à la main, vous pensiez avoir tout vu, mais peut-être pas celui-là. Des personnes en bateau qui pagayent tout en faisant des passes et visent un but à hauteur de panier de basket, on n'en croise pas souvent. Au centre nautique de l'Arbre Sec à Auxerre, si, c'est là-bas que l'OC Auxerre a organisé samedi 24 et dimanche 25 mars la deuxième journée du championnat de National 3 de kayak polo. Alors le kayak polo, c'est une discipline qui se pratique à 5 contre 5 sur un terrain qui fait environ 35 mètres sur 23. Des buts qui sont en hauteur et donc deux équipes qui s'affrontent sur deux mi-temps de 10 minutes chacune. Un sport de balle où les qualités physiques individuelles sont indispensables et puis après c'est le jeu collectif qui prime sur tout pendant le match. Alors c'est une deuxième journée du championnat N3. Troisième division kayak polo, il y en a encore une derrière, donc ça commence à être un bon niveau. Des équipes qui sont bien, fortes physiquement, fortes techniquement, donc ça commence à être intéressant sur le plan purement du jeu, quoi. Là, demain matin, on a encore 2 matchs à jouer. Et puis voilà, pour le week-end, ça se fera 4 matchs, ce sera déjà pas mal. Nous, on joue le maintien en N3 essentiellement. L'année dernière, on était déjà en N3, on a réussi à se maintenir. Cette année, encore une fois, monter progressivement peut-être dans le tableau. Pour l'instant, on ne peut pas espérer passer en N2, on n'a pas le niveau. Mais voilà, toutes les équipes, à 2-3 exceptions près, sont à peu près au même niveau. On n'est ni moins bon, ni plus fort. On joue notre jeu, on va essayer de bien jouer tout le temps et puis on verra le résultat à la fin de la saison. Allez, on vient de me faire part d'une offre d'emploi. Par ailleurs, et pour information, l'armée de terre recrute et forme 15 000 postes, peu importe si vous êtes qualifié de 17 ans jusqu'à 29 ans sur la période de mai et juin, tels que des cuisiniers par exemple, où une cinquantaine de postes sont à pourvoir. Pour les informaticiens et opérateurs, il reste encore un peu plus de 70 postes et également une quarantaine de postes restent disponibles pour les chauffeurs et conducteurs d'engins. Donc si l'envie de vous engager dans l'armée, n'hésitez pas à regarder la fiche qui va être sur ma droite et prendre tous les renseignements auprès du site internet de l'armée de terre. Allez, on enchaîne avec, alors attention parce que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai mon prompteur qui s'est complètement décalé, voilà, c'est les aléas du direct, c'est pas grave. Je vais meubler le temps que ça aille un petit peu mieux. Voilà, pour finir, donc une petite idée de sortie. Voilà, donc Caroline, que j'embrasse très fort, je vous conseille de sortir ce week-end au Karting Center ou le Laser Quest de Sens. Une équipe jeune et dynamique vous accueille pour un moment de détente et de plaisir entre amis et en famille, voilà, ou tout simplement avec vos collègues. C'est un véritable lieu convivial, vous pourrez vous former des alliances et faire des stratégies pour battre l'équipe adverse ou encore courir comme une course, comme une Formule 1. Voilà, c'est donc la fin de notre JT. Tout de suite, on retrouve le match qui se déroule tout de suite derrière sur le terrain numéro 1 Fernand Sastre. Il s'agit donc de Monaco-Lyon. Voilà, nous sommes au TSF, c'est les 25 ans, vive le football, c'est la fin du JT, à demain midi pour un nouveau plateau avec des spécialistes du football. Ciao, ciao, bye bye pour le JT, à mercredi matin.